L'enregistrement, intitulé « Enseigner le fait religieux en France », s'appuie sur le hors-série numéro 1 de la revue Religion et Histoire, qui lui-même, ce numéro, prend pour base un colloque s'étant déroulé les 15 et 16 octobre dernier à Dijon, sous l'égide du Centre universitaire catholique de Bourgogne et de l'IFER, Institut français pour l'étude et l'enseignement des religions. Nous reparlerons ultérieurement de ces deux institutions qui sont catholiques. Cela ne signifie pas que le colloque était lui-même sous ce signe idéologique, puisqu'il réunissait un certain nombre de représentants de différents courants de pensée intéressés par cette question. Dans l'enregistrement précédent, j'ai signalé que je commencerai, sans respecter l'ordre chronologique, par évoquer deux articles dus à deux auteurs musulmans, Khaled Bencher et Mohamed Harkoun, qui ont apporté donc leur contribution dans cette affaire. Je commencerai dans un premier temps par relever quelques points clés de leurs articles et émettre éventuellement un avis sur l'un ou l'autre. Ce que je souhaiterais, c'est bien sûr, puisque je le mets sur le forum de Mediapart, c'est que des abonnés de Mediapart participent à cette occasion à des discussions sur cette question, enseigner le fait religieux en France aujourd'hui. Dans l'article qu'il donne à la revue Religion et Histoire, cet article s'étend de la page 30 à la page 33 et a pour titre « L'islam face à la transmission des savoirs » et le sous-titre est « La nécessité d'une refondation de la pensée islamique ». Ce qu'il va dire dans le début de cet article, c'est que l'islam focalise les peurs. Je cite. « Jamais la question islamique, écrit-il, n'a été posée avec autant d'acuité que ces temps-ci. Nous assistons, ahuris, à la montée d'une certaine hystérie collective, caractérisée par une exagération des modalités d'expression d'une flopée d'analystes, de stratèges et autres observateurs avisés, entre guillemets. Elle gagne toutes les franges des opinions publiques occidentales, depuis celles qui se méfient jusqu'à celles qui s'en prennent aux lieux de culte. Une islamophobie ambiante se fait sentir, par moments la psychose est quasi palpable. À vrai dire, cette peur de l'islam est explicable, sinon justifiée, d'abord et surtout par le comportement déviant, inqualifiable, d'une petite minorité, très réduite, d'illuminés exaltés, mais il y a aussi les penseurs libres de l'islam. Il y a des cheikhs, des imams et des mouftis, ainsi que des intellectuels probes et intègres qui ne se reconnaissent nullement dans la distorsion de leur religion et dans la corruption de ses nobles préceptes. Ils le clament haut et fort, parfois au péril de leur vie. Indépendants d'esprit, ils se réclament d'une pensée libre. Pris entre les marteaux gouvernementaux et l'enclume fondamentaliste, leur marge de manœuvre est étroite et leur espace d'expression très réduit. Ils sont contraints le plus souvent à l'exil, eu égard aux innombrables tracasseries, aux sérieuses persécutions et aux terribles avanies auxquelles ils sont soumis dans leur propre pays.
Ces nouveaux penseurs de l'islam ne prétendent à rien pour eux-mêmes. Très attachés à la liberté de conscience, ils la revendiquent dans leurs recherches et la défendent pour les autres. Que, selon l'auteur de l'article, devraient se rapprocher les imams de France, encore faut-il les former. Il est connu qu'il y a un problème de formation des imams en France, et voici les propositions que fait Khaled Bencher à ce sujet. La nécessaire formation des imams. La sortie de crise passe nécessairement par la préparation d'un collège d'uléma versé dans les connaissances théologiques. C'est d'imams sérieux et compétents dont nous avons tous besoin en France. Et leur formation n'est pas l'affaire des seuls musulmans. Il incombe aussi à la République de veiller dans les départements concordataires à ce qu'un institut de théologie islamique puisse être bâti pour lui garantir son indépendance et assumer son autonomie financière. Il y va de l'intérêt supérieur de la nation que d'assumer dans cette délicate histoire ses responsabilités politiques audacieuses et néanmoins nécessaires, et ce pour des raisons d'équité, avec les autres cultes en présence dans le Concordat, et surtout pour des raisons de souveraineté de l'État français. Nous sommes à la 3e page de l'article et il a encore été relativement peu question de l'école. Mais nous y venons. Voici ce que écrit Khaled Bencher sur ce sujet. Le rôle de l'école. Il appartient à la République de comprendre que la nation française a connu, à l'instar d'autres nations européennes, une profonde mutation dans son identité même, et que la composante arabo-islamique en est partie intégrante. La question islamique est inséparable de la nation. De nos jours, cette composante constituerait en réalité humaine le 10e de la population. À l'école d'en tenir compte et d'évoluer dans ce sens avec un souci didactique et une approche instructive. Des efforts encourageants ont été consentis et remarqués dans l'élaboration des programmes. Nous n'en sommes plus, heureusement, aux sentences lourdes de conséquences sur l'imaginaire des uns et des autres, à l'exemple de, ouvrez les guillemets, en 732, Charles Martel écrasa les Arabes près de Poitiers, fermez les guillemets. Épisode historique mythique, magnifié et glorifié au gré des circonstances politiques et idéologiques en France et partant en Europe. Il n'en demeure pas moins que la présentation du sujet est encore empreinte d'extériorité dans certains manuels scolaires. C'est pratiquement tout ce qui est dit sur le sujet de l'enseignement du fait religieux en France. Néanmoins, il y a des choses extrêmement importantes qui seraient à creuser et à développer, comme cette extériorisation dont sont empreints les manuels scolaires. Pour le reste de l'article, il s'agit d'une extrapolation sur la nécessité que la culture arabo-musulmane, d'une manière générale, pas seulement bien entendu le fait religieux, l'ensemble de la culture arabo-musulmane soit mieux connue en France. J'ai déjà été un petit peu long, je voulais parler aussi de l'article de Mohamed Harkoun, mais je le ferai dans un prochain enregistrement.